quand j'étais acupuncteur, je faisais beaucoup d'acupuncture, j'étais longtemps acupuncteur, encore aujourd'hui, dans ma thérapie, psychiatrie, j'utilise aussi l'acupuncture. Et je me pose la question, comment se fait-il qu'une aiguille va guérir? Et puis, pourquoi la pointe rentre facilement? Pourquoi une lame coupe facilement? Pourquoi l'homéopathie, j'étais longtemps aussi homéopathe, en même temps que j'étais acupuncteur, pourquoi l'homéopathie avec des doses qui sont infinitésimales marche? Et bien je vais vous donner la réponse, et vous allez voir, elle est étonnante, vous allez comprendre pourquoi une pointe guérit, pourquoi une lame peut tuer, et pourquoi une dose homéopathique peut guérir ou faire des effets. Tout de suite. Alors pour comprendre ça, imaginez de façon moléculaire ce qu'est une lame ou une pointe extrêmement bien aiguisée. Alors, on apprend cela des exécuteurs rituels, ceux qui tuaient les animaux. À l'époque, ils ne voulaient pas faire souffrir les animaux, donc ils aiguisaient leurs lames de façon extraordinaire. Ils avaient une vérification de tous les côtés de la lame pour qu'elle soit une lame qui coupe sans aucune douleur, parce qu'ils ne voulaient pas faire de douleur aux animaux. Même quelqu'un m'a dit une fois qu'il s'était coupé la main sans le faire exprès avec sa lame, et il n'a rien senti. Une pointe qui rentre, d'ailleurs quand je fais l'acupuncture, si elle ne rentre pas, si elle fait mal, c'est qu'elle n'est pas dans le bon endroit. Mais pourquoi la pointe rentre? Pourquoi la lame coupe? Quand on aiguise bien, quand on rend la pointe très très fine, le mieux aiguisée possible, alors imaginez ce qui se passe au niveau moléculaire. Il y a de moins en moins de molécules, jusqu'au bout de la lame, jusqu'à la pointe de la lame. Là, il y a une molécule encore, et puis il y a à la fois une molécule et pas de molécule de métal. Il y a une espèce de vie, une espèce d'état de non-être, une espèce d'état de paix étrange où il n'y a pas de matière. C'est un état qui est très étrange, et dans cet état-là, il peut pénétrer, une lame peut pénétrer n'importe quelle autre matière. Car la lame, dans son doute d'être non-être ou être, eh bien, elle pénètre à l'intérieur. On dirait c'est un petit peu comme ces histoires que l'on donne comme exemple souvent à propos de la physique quantique, mais peut-être, oui, c'est vrai. Alors, parlons maintenant, la pointe, elle va, pareil, pénétrer, parce qu'au bout de la pointe, il ne reste presque plus de molécules. Et puis après, plus de molécules. Un mélange entre rien et pas rien, vraiment. C'est ça qui est intéressant. Et cela peut pénétrer. Homéopathie, pareil. Lorsque vous prenez un remède homéopathique, plus la dilution va être élevée, on commence en CH, avec 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 15CH, 30CH. Arrivé à 30CH, on dit même qu'il n'y a plus une molécule du produit. On n'est pas sûr. Il y a peut-être une molécule, peut-être qu'il n'y en a pas. C'est pareil, le produit a conservé peut-être une molécule, peut-être pas, et c'est ça qui est extrêmement agissant. On dit même que des doses de glycopodium ont peut-être tué quelqu'un un jour, lorsqu'elle était extrêmement bien prescrite. On pourrait dire que, si vous voulez, c'est une idée d'énergie. Lorsque le produit homméopathique a presque plus de molécules, il a gardé un être de ce qu'il était avant. Mais il a un non-être qui est un être aussi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une énergie du produit sans être une énergie du produit. D'ailleurs, lorsque Benveniste faisait ses recherches, il pensait à définir cette énergie en longueur d'onde. Et il disait qu'on pourrait guérir bientôt des gens simplement en leur téléphonant, en leur donnant une longueur d'onde. Pour la pointe de l'aiguille, en acupuncture, c'est la même chose. En fait, il ne reste plus que l'énergie du métal. À l'époque, c'était en or ou en argent. Et ce métal, lorsqu'il pénètre, il devient guérissant parce qu'il va soit dissiper l'énergie, soit exalter l'énergie dans notre sens, sur la manière à laquelle on pose l'aiguille. Parce qu'en fait, cette pointe où il y a un être et un non-être de matière, eh bien cette pointe est agissante. Elle va être un directeur d'énergie. Lorsque l'exécuteur rituel
lorsqu'il fait ça avec un rituel qui est ancien, pour tuer les animaux sans les faire souffrir. Il y a l'idée aussi de cette lame qui a une énergie, et cette énergie, elle va véhiculer la vie, c'est-à-dire qu'elle peut l'enlever. De la manière que la pointe de l'acupuncture peut à la fois donner la vie, véhiculer l'énergie aussi dans un sens ou dans un autre, à travers les méridiens du corps, eh bien, la vie passe aussi par la lame, et il y a cette mort qui est donnée malheureusement, car on espère qu'un jour, il n'y aura plus de carnivorisme, je ne sais pas comment appeler ça. Mais en tout cas, dans les rituels anciens, donc il y avait cette importance de cette lame extrêmement bien aiguisée pour ne pas faire souffrir l'animal, et parce qu'il y avait, on peut définir ça comme une espèce d'énergie de bien-être qui est fait. Alors oui, dans ce rituel qu'on trouve dans les textes babyloniens, qu'on trouve dans les lois de la cachère, de la cache-cou, eh bien, il y a cette idée de cette énergie de vie, énergie de non-vie, qui est importante. Et vous le trouverez aussi, vous verrez dans plein d'éléments. Lorsque vous buvez un verre, rappelez-vous les verres de champagne, les verres qui étaient avant en métal. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils buvaient dans les verres en plomb au Moyen-Âge. Ils voulaient ce métal, et vous verrez, lorsque vous mettez un métal qui est comme une lame, qui n'est pas grossier, qui n'est pas un verre grossier, le goût est différent. Plus le métal est fin, lorsque vous buvez un verre de vin, quelque chose, plus le métal est fin, plus votre goût est différent. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs lorsqu'ils ont créé les canettes. Lorsque vous buvez dans une canette, il y a la lame du métal qui est agissante. Et là, vous avez quand même quelque chose qui se fait, un changement qui se fait au niveau du goût. Réfléchissez à ça. Donc, l'être et le non-être de la matière, lorsque quelque chose est particulièrement fin, ou particulièrement effilé, eh bien, il y a quelque chose au niveau de l'énergie qui passe. Et vous verrez, buvez un coca ou un vin ou de l'eau dans différents verres, des verres peut-être en métal, en plastique, qui ont une espèce de lame, vous savez, quelques verres en plastique sont faits avec son recourbé, et vous avez donc tout autour, j'appelle ça lame, c'est la lame de plastique que vous sentez sur la lèvre. Et là vous verrez, le goût est différent. Faites des essais, et vous verrez que le goût de ce que vous buvez devient différent. Alors, à bientôt.